Petersian à Yerevan, l'émotion est à son comble. C'était non seulement l'enfant du pays depuis toujours, mais l'ambassadeur à la fois, puisqu'il était excellence, il était ambassadeur d'Arménie pour l'UNESCO, je crois. Oui, ambassadeur d'Arménie en Suisse. Et en Suisse, mais il était aussi celui qui représentait la culture de la diaspora arménienne. Ouais, et il était considéré comme un héros à Yerevan. Il fait partie de ces héros qui sont mis en valeur dans la capitale. Il y a des portraits comme ça des héros arméniens. Charles Aznavour en fait partie, on le voit partout dans la capitale. Il y a encore quelques minutes, là, je regardais les réseaux sociaux, les chaînes de télé arméniennes qui rendent hommage à cet artiste en boucle, qui rendent hommage à un grand artiste français et aux héros arméniens. C'est à chaque fois le mot qui revient. Charles Aznavour, pour les Arméniens, c'est un symbole très fort. C'est le porte-voix des Arméniens de la diaspora en France qui s'éteint. Il a mené le combat des Arméniens en chanson. De la reconnaissance du génocide arménien. Avec Ils sont tombés. Il a mené le combat lors du séisme en 1988 à Spitak, dans le nord du pays, où il s'est rendu. C'est à ce moment-là qu'il a créé cette chanson Pour toi Arménie, qu'il a réuni tous les artistes français et même internationaux pour réunir des fonds et essayer de sauver cette petite ville qui a été meurtrie. Il s'est rendu sur place. Il a également donc créé cette musique Ils sont tombés pour la reconnaissance du génocide arménien et de façon générale, même au-delà de l'artistique. Il a porté la voix de la diaspora arménienne avec, par exemple, en défendant la loi pour la pénalisation du génocide des Arméniens, tout en revendiquant son appartenance à cette terre française où il est né. Charles Aznavour, il a toujours dit qu'il était 100% français et 100% arménien.